Et si je te disais que ce qui détruit le désir dans ton couple, c'est précisément ce que tu crois être la preuve ultime de l'amour? Et si la vraie tragédie, c'était que tu as confondu proximité avec passion, confort avec intensité, sécurité avec érotisme? Ce que tu vas entendre aujourd'hui, on ne te l'a jamais dit aussi franchement, parce que ça dérange, parce que c'est tabou, parce que c'est trop vrai. On va parler d'un secret interdit, celui que presque tous les couples découvrent. Trop tard. Un secret sur le désir. Ce feu sacré qui s'éteint doucement, même quand on aime toujours autant. Tu crois que l'amour suffit? Que l'intimité garantit une sexualité épanouie? C'est faux. Et plus tu restes dans cette illusion, plus tu t'éloignes de la vérité. Car le désir n'aime pas ce qui est acquis. Il meurt dans l'évidence. Il meurt dans la routine, dans la fusion, dans l'absence de mystère. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux, brutalement, mais avec bienveillance. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour ne rien rater des prochaines vérités qu'on va explorer ensemble, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce que ce qu'on va réveiller ici, c'est ton feu, celui que tu croyais perdu. Mais qui attendait patiemment que tu l'allumes à nouveau. Tu l'as sans doute déjà vécu, ou tu le vis peut-être en ce moment. Un amour sincère, un lien fort, une complicité vraie. Et pourtant, quelque chose s'est éteint. Le feu du début s'est transformé en braise tiède. Le désir s'est effacé doucement, sans faire de bruit, comme s'il s'était endormi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut aimer profondément et ne plus désirer? Pourquoi ce paradoxe déchirant entre l'amour qui grandit et le désir qui disparaît? Parce que l'amour cherche la proximité. Le désir, lui, a besoin de distance. L'amour veut l'intimité, la fusion, la familiarité. Le désir veut l'étrangeté, la nouveauté, le mystère. Et tu ne peux pas désirer ce que tu crois déjà posséder. C'est là toute la tragédie. On nous a fait croire qu'en nous rapprochant, le désir serait plus fort. Mais la vérité, c'est que le désir a horreur de la prévisibilité. Il se nourrit de l'inattendu, du manque, de l'inconnu. Alors quand tu connais chaque seconde de la journée de ton partenaire, quand tu sais à l'avance ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, comment il va réagir, quand il ou elle devient une extension de toi, le mystère meurt. Et avec lui, le désir. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas une faute, c'est une loi du vivant. Le feu a besoin d'air, le désir a besoin d'espace. Tu veux savoir quand une personne ressent le plus de désir pour son partenaire? Ce n'est pas après une soirée romantique ni un dîner aux chandelles, c'est souvent après une séparation, un voyage, une absence. Pourquoi? Parce que l'imagination revient, parce que l'autre, pendant un moment, échappe à ton contrôle. Tu te remets à le voir, à le fantasmer, à le désirer. Mais il y a plus fort encore. Beaucoup de gens ont répondu à cette question. Quand est-ce que votre partenaire vous attire le plus? Et la réponse qui revient, encore et encore, c'est « quand je le vois dans son élément, sur scène, dans sa passion, rayonnant, autonome, indépendant, ce moment où il ne t'appartient plus, ce moment où il est juste lui, brillant, inaccessible. Et là, le désir renaît, parce qu'il y a de nouveau une distance, un écart, un mystère. Tu ne désires pas ce qui est collé à toi, tu désires ce que tu regardes, et que tu ne peux pas tout à fait atteindre. Et c'est là que commence le grand malentendu des couples modernes. On confond amour et possession, on confond proximité et passion. Mais le désir ne supporte pas la domestication. Il fuit la routine, il ne vit pas dans la certitude, il vit dans la tension. Alors quand on vit ensemble, dort ensemble, partage les repas, les lessives, les responsabilités, les charges mentales, on devient partenaire de vie, mais plus amant. Et c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une alerte, une invitation, un rappel que le désir est un choix, une intention, une création. Il ne suffit pas d'aimer. Il faut savoir se perdre un peu l'un à l'autre. Il faut oser redevenir étranger, oser se surprendre, oser ne pas tout dire, ne pas tout contrôler, ne pas tout partager. Et ici, je vais te dire une vérité inconfortable.
Le désir ne supporte pas le besoin. Quand tu as besoin de l'autre pour te rassurer, pour te valider, pour combler tes angoisses, le désir s'éteint. Parce que le désir ne se nourrit pas de dépendance. Il se nourrit de liberté. On ne désire pas quelqu'un qui nous supplie. On ne désire pas quelqu'un qui se sacrifie. Et toutes les femmes qui deviennent mères le savent. Quand on est constamment en train de donner, de gérer, de porter, de prendre soin, l'érotisme devient un souvenir. Parce qu'il y a une vérité sauvage derrière le désir. Il naît quand on se sent vivant, quand on se sent libre, quand on se sent imprévisible. Alors, la vraie question, ce n'est pas « pourquoi le désir meurt ?» C'est « qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'il vive à nouveau ?» Et maintenant, je veux t'inviter à t'exprimer, à partager ton expérience. Dis-moi en commentaire, quand est-ce que tu as le plus désiré ton partenaire? Ou au contraire, quand est-ce que tu as senti que le feu s'éteignait? Et pourquoi selon toi? Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation. Et je te promets, les réponses que tu vas lire sous cette vidéo peuvent changer ta manière d'aimer. Alors ose, dis ta vérité, et reste avec moi parce que ce qu'on va aborder ensuite va secouer tout ce que tu crois savoir sur la passion dans le couple. Tu vois, on nous a menti. On nous a raconté que si le désir est vrai, il sera toujours là, qu'il suffit d'aimer profondément pour que la passion coule à flot. Mais la réalité, c'est que le désir, ça se travaille, ça se construit, ça se cultive. Le désir n'est pas spontané. Il ne descend pas du ciel comme une bénédiction divine. Il est le fruit d'un effort conscient, d'un art, d'un engagement. Et si tu crois encore que c'est censé arriver naturellement, tu cours droit à la frustration. Parce que la spontanéité, dans une relation longue, c'est un mythe. Un piège dangereux, entretenu par des films, des séries, des fantasmes absurdes. Personne ne te dit que même les couples qui s'épanouissent sexuellement planifient leurs moments intimes. Oui, tu as bien entendu. Ils planifient, préparent, imaginent, organisent, pas parce qu'ils n'ont plus envie, mais parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Le désir est une discipline. Regarde autour de toi. Les couples qui tiennent, vraiment, avec un érotisme vivant, ce ne sont pas ceux qui comptent sur la chance. Ce sont ceux qui investissent dans le jeu, dans la surprise, dans l'imprévu. Ils ne laissent pas le quotidien dicter leur vie intime. Ils prennent le contrôle, parce qu'ils savent que le quotidien est un tueur silencieux. Les courses, les factures, les enfants, les réunions, les soucis, tout ça crée une atmosphère étouffante. Et le désir, lui, ne peut pas respirer là-dedans. Alors ces couples-là créent des bulles, des espaces sacrés, des moments où ils se retirent du monde, où ils cessent d'être parents, partenaires logistiques, professionnels, et redeviennent deux êtres libres, sauvages, vibrants. Tu crois que c'est impossible? Que ça ne peut pas marcher dans ta vie? Faux. Mais il va falloir faire un choix. Soit tu continues à attendre que la magie revienne toute seule, soit tu acceptes que la magie, ça se provoque. Un couple que j'ai accompagné me disait « On a tout essayé pour retrouver la flamme, sauf la discipline. » Et c'est là qu'ils ont compris. Le désir n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas « on verra si on a envie ». C'est « on crée l'envie, on joue, on ose, on teste, on se surprend, on s'invente. » Mais pour ça, il faut accepter une idée difficile. Le désir se nourrit de l'inconnu, et ça demande du courage. Courage de sortir du rôle qu'on joue depuis des années. Courage d'oser montrer une autre version de soi. Courage d'exprimer un fantasme, une envie, une curiosité. Pas pour choquer, mais pour se reconnecter. Parce que ce qui nourrit vraiment le désir, ce n'est pas la nouveauté des positions. C'est la nouveauté de l'être. C'est le moment où tu dis à l'autre « Regarde cette part de moi que tu n'as encore jamais vue. » Et là, quelque chose se passe. Un frisson, une tension, un réveil. Parce que tu n'es plus prévisible. Parce que tu redeviens vivant. Et dans ce mouvement, le désir renaît. Un jour, une femme m'a dit « Je ne veux pas juste qu'il me touche. Je veux qu'il me découvre. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que c'est exactement ça. Le désir, c'est redécouvrir l'autre. Encore. Et encore. Mais tu ne peux pas redécouvrir quelqu'un qui s'est figé dans un rôle. Et tu ne peux pas être redécouvert si tu te caches derrière ton confort. Alors voilà ce que font les couples qui cultivent le désir. Ils jouent avec la distance.
Ils se laissent de l'espace. Ils ne disent pas tout de suite. Ils ne tuent pas le mystère avec des habitudes mécaniques. Ils inventent des personnages. Ils s'écrivent des lettres. Ils se retrouvent à l'hôtel, dans leur propre ville. Ils créent des rituels. Ils transforment le banal en extraordinaire. Et ils refusent de laisser le quotidien voler leur érotisme. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est toujours naturel? Absolument pas. Mais c'est puissant. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un couple qui s'éteint et un couple qui s'éveille. Et attention, je ne parle pas ici de performance. Il ne s'agit pas de faire plus, de devenir un acrobate du lit. Il s'agit de faire autrement, de faire avec intention, de se connecter, vraiment. Parce que l'érotisme, ce n'est pas juste du corps, c'est de la présence. C'est une langue poétique, une forme d'art, une intelligence. Et comme tout art, ça se travaille. Alors je te pose une question directe. Quand as-tu créé du désir pour la dernière fois? Pas attendu, mais créé. Pas espéré, mais provoqué. Et si la réponse te gêne, c'est bon signe. Parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tu peux décider de redevenir un créateur, un explorateur, un artisan de ton propre feu. Le désir n'est pas une perte de contrôle. C'est un acte de puissance. Un choix de vie. Et si tu veux qu'il revienne, il va falloir aller le chercher. Pas dans les vieilles recettes, mais dans ta capacité à surprendre, à jouer, à oser. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question d'âge, de corps, de technique. C'est une question de vérité. Es-tu encore capable d'émerveiller? Es-tu encore capable de te réinventer? Parce que si tu le veux, le désir, lui, est prêt à revenir. Et justement, si cultiver le désir est déjà un défi, le couple moderne a décidé d'y ajouter un niveau de difficulté inédit. Demander l'impossible à une seule personne. Tu vois, autrefois, on se mariait pour survivre. Pour avoir une alliance économique, une stabilité, des enfants, un nom. Le romantisme n'était pas une exigence, encore moins le désir. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on veut tout, d'un seul être humain. On veut qu'il ou elle soit notre partenaire de vie, notre confident, notre thérapeute, notre soutien émotionnel, notre meilleur ami, notre miroir existentiel. Et aussi, bien sûr, notre amant passionné, sauvage, érotique, inspirant. Et le tout pendant 40, 50, 60 ans. C'est vertigineux. Tu demandes à une personne ce que, dans le passé, un village entier offrait. Et quand elle échoue à combler tous tes besoins, tu doutes. Tu crois que l'amour est mort, que c'est la fin, que tu t'es trompé de partenaire. Mais ce n'est pas l'amour qui est mort. C'est la pression écrasante que tu mets sur la relation qui l'épuise. Ce qu'on appelle aujourd'hui un partenaire idéal, c'est une construction irréaliste. Une chimère. Et tu sais quoi? Le pire, c'est qu'on fait tout ça. On veut la sécurité et la passion, la stabilité et le danger, la prévisibilité et la surprise, le confort et l'excitation. Mais tu ne peux pas avoir la chaleur d'un feu et la fraîcheur de la glace dans le même instant. C'est ce tiraillement qui nous rend fous, ce paradoxe qui crée la confusion. Et c'est exactement là que le désir s'effondre. Dans cette tension non assumée entre des besoins humains fondamentaux, mais contradictoires. Tu veux un exemple cru? Une femme m'a dit un jour « Je veux qu'il soit mon refuge, mon roc, mais je veux aussi qu'il me saisisse avec fougue, sans prévenir, contre le mur de la cuisine. » Je lui ai répondu « Ces deux personnages ne vivent pas dans la même pièce. Tu dois créer des espaces où l'un peut exister, sans étouffer l'autre. » Et c'est ça que le couple moderne a oublié. On veut la fusion, la transparence totale, l'alignement parfait. Mais on tue le mystère. Et sans mystère, le désir n'a nulle part où se poser. Ce qu'il faut, ce n'est pas plus d'amour. C'est plus d'imagination. Ce qu'il faut, ce n'est pas plus de transparence. C'est plus de jeu. On ne ravive pas une flamme en parlant encore et encore de ce qui ne va pas. On la ravive en allumant une autre lumière, un autre regard, une autre dynamique. Mais pour ça, il faut accepter que ton partenaire n'est pas censé tout être pour toi. Et tu n'es pas censé tout être pour lui ou elle non plus. C'est une illusion moderne destructrice. Et c'est ce qui mène tant de couples à se perdre. Non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ont épuisé la relation à force de vouloir tout y faire tenir. Le désir, lui,
ne réclame pas de tout avoir. Il réclame l'espace d'exister. Un espace protégé du quotidien, du contrôle, de la perfection. Un espace où l'on peut être autre, se réinventer, s'amuser. Ce que je te propose ici, ce n'est pas de renoncer à l'amour total. C'est de redéfinir la liberté dans le couple. Pas pour t'éloigner de l'autre, mais pour mieux le retrouver. Pas pour fuir, mais pour créer. Pas pour tromper, mais pour rêver à deux. Parce que tant que tu continueras à tout attendre d'une seule personne, tu vas te condamner à être déçu. Mais si tu acceptes que le couple est un terrain de jeu, d'expérimentation, de création, alors là, tu redeviens puissant, tu redeviens vivant. Et le désir, ce compagnon indomptable, recommencera à frapper à ta porte. Pas pour te donner ce que tu veux, mais pour te rappeler que tu n'as jamais cessé d'avoir besoin de mystère, de mouvement et de feu. Alors maintenant, tu sais pourquoi le désir s'efface, même quand l'amour est toujours là. Tu sais que ce n'est pas une fatalité, mais un choix, un acte de volonté, un engagement conscient à rester vivant, libre, vibrant. Tu sais que le désir ne disparaît pas. Il attend. Il attend que tu le réveilles, que tu oses, que tu crées. Ce n'est pas le manque de sentiments qui tue la passion, c'est le manque d'imagination, c'est la peur du ridicule, du rejet, de sortir du cadre. C'est l'idée absurde que parce qu'on s'aime, tout devrait aller de soi. Mais l'amour, comme le feu, a besoin d'être entretenu. Et le désir, lui, a besoin d'air, de mystère, d'audace. Pas de perfection, pas de routine, pas d'attente passive. Et voilà la vérité brute. Le désir durable n'est pas spontané, il est intentionnel. Il n'est pas garanti par l'amour, il est nourri par la liberté. Il ne se préserve pas par la fusion, mais par l'espace. Tu ne peux pas attendre du désir qu'il survive dans l'étouffement. Mais tu peux l'inviter à revenir. Tu peux redevenir ce créateur d'univers, ce provocateur d'émotions, cet explorateur de mondes intérieurs, pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que c'est ça, le cœur du désir. Ce n'est pas seulement vouloir l'autre. C'est se sentir vivant dans le regard de l'autre. C'est se sentir vu, admiré, désiré. Mais surtout, c'est se voir soi-même différemment. Et pour ça, il faut réinventer les règles. Il faut casser les habitudes. Il faut sortir du rôle de l'adulte fonctionnel pour redevenir un être sauvage, sensible, curieux. Tu veux rallumer la flamme? Arrête de chercher la bonne technique. Cherche la bonne présence. Pas celle qui coche les cases, mais celle qui électrise, qui réveille, qui donne envie de mordre la vie. Et si tu sens au fond de toi que cette vérité résonne, que ce feu mérite d'être ravivé, alors n'attends pas demain. C'est maintenant que ça commence. C'est ici que tu reprends ton pouvoir. Parce qu'à la fin de ta vie, tu ne regretteras pas de ne pas avoir été assez raisonnable. Tu regretteras peut-être de ne pas avoir assez joué, assez exploré, assez désiré, et surtout, de ne pas avoir été assez vivant. Alors pose-toi cette question simple, mais puissante. Quelle version de moi suis-je prêt à révéler aujourd'hui, que l'autre ne connaît pas encore? Et laisse cette version t'étonner, te bousculer, te reconnecter. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Avant de partir, je vous lance un défi. Un seul mot, une phrase à écrire en commentaire pour montrer que vous êtes resté jusqu'ici, que vous êtes prêt à rallumer la flamme. Je choisis d'être vivant. Écrivez-le, proclamez-le, et souvenez-vous, ce que vous ne nourrissez pas, s'éteint. Mais ce que vous honorez, ce que vous osez, ce que vous créez, peut renaître, encore plus fort,